Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent d'habitude. Et donc j'ai choisi de faire un coloriage accéléré puisque vous avez été nombreux à me le demander. Mais ce sera quand même mi-coloriage accéléré, mi-tutoriel, puisque je vais vous expliquer comment j'utilise les crayons, les feutres, etc. qui vont me servir à le faire. Alors, le modèle, j'ai choisi un des coloriages que Zampella m'a envoyé, donc celui-ci avec la menthe religieuse. Je le trouvais assez délicat, assez frais, et donc j'essaie de faire quelque chose qui mettra en valeur le dessin. Donc comme vous voyez, j'ai déjà commencé un petit peu, c'était la semaine dernière, j'avais fait ça. J'ai commencé au feutre Tombow, je vais continuer au feutre Tombow et je vais vous expliquer en même temps comment je fais. C'est parti! Alors vous voyez que j'avais déjà commencé à colorier un petit peu au feutre Tombow dans cette zone-ci. Et pour ce faire, donc j'ai utilisé le feutre numéro 443, donc c'est un bleu turquoise, et le blender, donc c'est le numéro 00. Alors je vais vous expliquer tout de suite comment je fais. Donc je prends le feutre foncé. En fait, j'ai décidé de l'appliquer uniquement dans les zones de creux ou les zones d'ombre. Donc par exemple, dans le centre des boucles ici, donc je fais un tout petit point de bleu que je viens étirer tout de suite avec le blender jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de couleur sur mon blender. Hop. Et si besoin, je renforce un petit peu le centre histoire qu'on fasse vraiment une ombre. Hop. Alors voilà, je pense que j'ai terminé le côté ici. Alors vous voyez que mon papier gondole un peu. À mon avis, ça c'est parce que j'ai utilisé le blender et que le papier n'est peut-être pas forcément adapté. En fait, ici j'ai un papier 120 grammes sur lequel j'ai imprimé. C'est la première fois que j'imprime des dessins, donc je sais pas du tout... Enfin, en fait, c'est la seule épaisseur de papier que mon imprimante veut bien prendre, donc je sais pas trop si ça va aller. On l'aplatira au pire si ça gondole encore. Mais voilà, donc je vais continuer, je vais faire probablement les fleurs qui sont là et pour ça, je vais faire des essais sur ma feuille. Voilà, donc je vais faire un dégradé, je vais d'abord le tester sur ma petite feuille ici. Donc j'ai choisi cette couleur-là, celle-ci, ça et les deux jaunes. Donc les crayons, on a les numéros... Donc ce sont les Prismacolor premiers comme d'habitude. Ce sont les numéros donc 930 magenta, 994 rouge quadrichrome, le 918 orange, le 917 jaune soleil, le 916 jaune canari et pour terminer le 915 jaune citron. C'est parti, donc on va faire maintenant les dégradés sur les fleurs.
Et alors le bout au pastel jaune, donc c'est un crayon pastel de la marque Derwent, donc c'est le Deep Cadmium P040. Voilà, je vais laisser tel quel. Et on va faire la deuxième fleur de la même façon. Alors j'ai décidé pour ce côté-là d'utiliser la même technique mais avec un feutre vert et pour ça j'ai choisi le Tombow numéro 195. Alors on frotte un petit peu le blender. Hop. Et donc je vais exactement faire la même chose mais en partant du côté gauche. Voilà, alors je crois que j'ai fini à peu près le Tombow vert. On verra bien après si je rajoute des choses ou pas. Et en attendant, je vais essayer de choisir la couleur des feuilles. Donc pour ça, j'ai sélectionné des crayons Prismacolor et je vais les tester pour voir un petit peu ce que ça donne. Je pense de toute façon éviter celui-là parce que voilà, c'est une couleur un peu plus terreuse et je pense pas que ça rentre dans le cadre du coloriage que je suis en train de faire. Peut-être bien celui-là, comme ça fait une note de turquoise, enfin de bleu un peu plus... enfin de vert un peu plus bleu, pardon. Et ce sera peut-être plus adapté. En tout cas, je vais garder certainement le vert jaune qui est là car il est assez lumineux et celui-là aussi. Mais j'aurais bien aimé trouver une couleur intermédiaire, donc je vais regarder ce que j'ai. Les couleurs que je viens de vous montrer, c'était des Prismacolor. Alors je vais regarder un peu du côté des Carandash ce qu'on a. Ça j'aime bien, ça j'aime bien. J'aurais bien quand même mis une couleur foncée derrière. Peut-être un vert comme celui-là. Je crois que je vais faire ça. Donc j'ai choisi comme crayon en premier le Carandash Pablo vert sapin. Ensuite le Carandash Pablo toujours vert prairie. Le Prismacolor vert printemps numéro 913 et le Prismacolor chartreuse numéro 989. C'est la première fois que je mélange ces crayons. On va voir tout de suite ce que ça donne.
Voilà, donc j'ai repris mon crayon noir Carandache, vous voyez ce qu'il en reste. Il fait un petit peu pitié, mais il est plus facile à gérer, je trouve, que le noir Prismacolor. Donc voilà, on va essayer avec ça. Bon, pour celle-ci, il est un peu tard, mais je pense que ça devrait vraiment faire l'affaire pour le reste. Alors on a presque tout fini, il reste la menthe religieuse, les petites feuilles là et les espèces de gouttes allongées. Et la menthe religieuse c'est quand même vachement compliqué parce que j'ai fait les feuilles en vert. Et j'aimerais bien quand même qu'elle ressorte sans en faire un animal particulièrement bizarre. Donc je crois que je vais partir dans des tons plutôt jaunes. Je vais rester dans du jaune, du vert anis et du brun. Ce sont des couleurs que j'ai déjà utilisées. Hein, donc j'utilise
aucune nouvelle couleur, je pense que j'en ai déjà mis assez. Et si je commence à partir dans autre chose, alors le coloriage va vraiment être trop dispersé. Donc je pense que je vais rester là-dessus et je vais commencer par colorier les petites feuilles qui sont là. Voilà, on a à peu près fini. Ben maintenant, je vais sortir le Posca blanc pour faire les détails. Alors, je vais commencer par là peut-être. Je vais faire un essai sur ma feuille. Oula, j'ai bien fait de faire un essai parce qu'il coule. Hop. Je sais pas pourquoi ces temps-ci, il me fait ça. Voilà. Hop. Bon, on va essayer que ça aille. Et maintenant, je vais utiliser le Posca noir pour refaire certains détails qui m'embêtent parce que je les trouve un peu trop... enfin, pas assez visibles.
Alors voilà, maintenant il ne reste que le fond, et comme c'est un coloriage qui a déjà quand même pas mal été vu sur Facebook ces derniers temps, j'ai vraiment envie de lui donner un style pour qu'il ne ressemble à aucun autre. Alors mon idée c'est de faire un fond au pastel, c'est un peu risqué pour moi parce que je maîtrise pas encore super bien. Donc tant pis, je crois que je vais prendre le risque en mettant du pastel assez clair au centre, en allant vers le plus foncé sur les côtés. Donc je vais commencer peut-être avec un mélange de vert assez clair par ici. Alors je suis désolée pour le changement de luminosité, en plus vous avez l'ombre en plein dessus. Mais dehors c'est la tempête, il fait tout noir et je vois plus rien pour colorier. Donc j'ai dû allumer la lampe, ce qui n'est pas génial. Je devrais un jour m'acheter des lampes exprès pour faire vos vidéos. Mais voilà, donc aujourd'hui je suis désolée, il va falloir faire avec. C'est pas top. Mais au moins comme ça je peux terminer. Pour terminer, et je me dépêche parce que la caméra va rendre l'âme, alors je termine en vieillissant les bords de la page avec du Distress Ink, et puis je vais probablement faire un tampon avec mon Stazon, mais vous allez voir ça normalement si j'ai encore assez de batterie pour terminer ça. Alors je vais terminer en faisant des tampons. Là c'est bon, il n'y a plus d'encre dessus. Alors je vais protéger mon bureau quand même de mettre la feuille ici en dessous.